Bonjour. Aujourd'hui dans Maths Univers nous allons aborder la question suivante. Comment calculer l'intersection d'un plan et d'une droite? Je vous invite à regarder au préalable les 2 vidéos préliminaires que j'ai publiées. Ces vidéos s'intitulent « Déterminer une équation cartésienne de plan » et « Déterminer une représentation paramétrique de droite ». Vous pouvez trouver ces vidéos sur le site web mathunivers.com. Nous allons considérer dans ce problème un plan P et une droite D. Je propose de reprendre le plan P et la droite D qui ont été étudiés dans les 2 vidéos préliminaires. Voici donc l'équation cartésienne du plan P. Et ici nous avons la représentation paramétrique de la droite D. Nous souhaitons déterminer les coordonnées du point d'intersection de P et de D. Attention toutefois, un plan et une droite ne possèdent pas toujours un point d'intersection. Il se peut en effet que la droite D soit parallèle au plan P ou bien encore que la droite D soit contenue dans le plan P. Nous allons nous assurer ici que la plan P et la droite D possèdent bien un point d'intersection. Pour le vérifier, nous allons montrer que le vecteur orthogonal à P donné par son équation et que le vecteur directeur de D donné par sa représentation paramétrique ne sont pas des vecteurs orthogonaux. Pour cela, le plus simple est de calculer un produit scalaire. Ici, nous pouvons reconnaître le vecteur orthogonal à P donné par son équation. Ici, nous pouvons reconnaître le vecteur directeur de D donné par sa représentation paramétrique. Le produit scalaire nous donne -4, et ce résultat n'est pas égal à 0. En conclusion, le point d'intersection existe bien. Illustrons la situation. Voici la représentation du plan P et celle de la droite D dans un repère orthonormé. On observe clairement que la droite D n'est pas parallèle au plan P. Ainsi le point d'intersection existe comme le prédisent nos calculs. Nous allons maintenant calculer les coordonnées de ce point d'intersection. Notons par exemple M le point qui se trouve dans l'intersection de P et de D, ainsi que ses coordonnées X, Y et Z. Puisque M est sur la droite D, on sait qu'il existe un nombre réel T tel que X égale T-2, Y égale 2 T-3 et Z égale -T plus 4. De plus M est dans le plan P, donc on a aussi X-2 Y plus Z plus 3 égale 0. Nous avons un système de 4 équations à 4 inconnues mais la résolution s'avère très simple. Il faut en effet penser à toujours calculer en premier le paramètre T. Utilisons pour cela la dernière équation du système et remplaçons à l'intérieur X, Y et Z par leurs expressions en fonction de T. On obtient l'équation suivante. Vous pouvez reconnaître ici X. Ici se trouve Y. Et là c'est bien Z. Il ne reste plus qu'à développer et à calculer. On trouve ainsi T égale 11/4. Une fois le paramètre T calculé, le plus dur est fait car il ne reste plus qu'à remplacer T dans chacune des équations par la valeur trouvée de 11/4. On trouve alors X égale 11/4 - 2 égale 3/4. Y égale 5/2. Et enfin Z égale 5/4. Nous pouvons conclure que les coordonnées du point d'intersection M sont 3/4, 5/2, 5/4. Dans le logiciel de géométrie dynamique on peut demander à placer le point qui est à l'intersection du plan P et de la droite D. Ce point d'intersection est nommé M et nous pouvons vérifier ici les coordonnées de ce point. On retrouve bien les coordonnées calculées précédemment. Nos calculs sont exacts. Cette méthode nous permet de calculer par exemple les coordonnées du projeté orthogonal d'un point K sur le plan P. Pour cela, il suffit de considérer en effet la droite D' passant par le point K est dirigée par un vecteur orthogonal à P. On recherche alors une représentation paramétrique de D'. On calcule ensuite les coordonnées du point d'intersection de D' et de P. Voici par exemple un point K à projeter sur notre plan P. On détermine une représentation paramétrique de la droite passant par K dirigée par un vecteur orthogonal à P. On peut se référer pour cela à la vidéo spécialement dédiée à ce sujet intitulée « Déterminer une représentation paramétrique de droite ». Une fois la représentation paramétrique de cette droite déterminée,
Il ne reste plus qu'à calculer le point d'intersection du plan et de cette droite. Il est possible également de calculer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point K sur une droite D. Cette fois il faut pour cela considérer le plan P' passant par le point K et orthogonal à un vecteur directeur de D. On recherche alors une équation cartésienne de P'. On calcule ensuite les coordonnées du point d'intersection de P' et de D. Voici l'illustration d'un point K à projeter sur notre droite D. On commence par déterminer une équation cartésienne du plan orthogonal à la droite D passant par K. On peut se référer pour cela à la vidéo spécialement dédiée à ce sujet intitulée « Déterminer une équation cartésienne de plan ». Une fois que l'équation cartésienne de ce plan est connue, il ne reste plus qu'à calculer le point d'intersection de la droite D avec ce plan. Terminons cette vidéo par une remarque au sujet du projeté orthogonal d'un point. Savoir calculer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan ou sur une droite est une compétence très utile. En effet, cela permet ensuite de pouvoir calculer des aires et des volumes dans l'espace. C'est tout pour cette vidéo, chers auditeurs. À bientôt.